Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, je suis très content de toutes celles de ceux qui ont eu la grâce de Dieu et la bénédiction de Dieu comme moi d'entendre ce chant de notre coq préféré, notre coq national et international. C'est la meilleure, c'est notre meilleure horloge. Notre meilleure horloge. C'est ce coq-là qui définit le temps, qui te définit, qui te fait comprendre que il est temps de se réveiller le matin. Parfois même, il te fait comprendre qu'il est 13 heures. Chante à 13 heures. Donc, il faut respecter le coq. Yes. Donc, je voudrais avoir une pensée pour vous toutes et vous tous et vous inviter à glorifier Dieu et à célébrer la vie. Parce que la minute présente est la nôtre. On ne sait pas ce que la prochaine nous réserve. Alors, si tu as 7 minutes à m'écouter et à t'écouter toi-même et à regarder tes enfants, ta femme, tes amis et échanger aujourd'hui à cet instant présent, glorifie Allah, appelle-le comme tu veux, God, Zamba, Zambe, Zamba, Tatabe, Si, Loba, Dieu, Allah, appelle-le comme tu veux, mais glorifie-le et célèbre la vie. Parce que la prochaine minute n'est pas la tienne. Tu ne sais pas ce qu'elle te réserve. Une pensée à toutes celles de ceux qui nous ont quittés, notre footballeur préféré, je vais le dire autrement, l'un de nos footballeurs préférés, Landry Nguemo, qui est mort dessus d'un accident, et les jeunes bébés qui sont tombés l'autre jour, et c'est le même rituel tous les jours. Les nôtres tombent et la vie continue comme si de rien n'était. Mais ça va changer. Alors très rapidement, mes chers compatriotes, je voudrais attirer votre attention sur quelque chose. Nous n'allons jamais nous fatiguer de vous interpeller, de vous sensibiliser. Et je vais d'ailleurs saluer tous les activistes, tous les lanceurs d'alerte, toutes celles de ceux qui ont des contenus, qui ont là pour vocation attirer votre attention sur un certain nombre de méfaits et d'abus dont nous sommes victimes à partir du système camerounais. Personne d'entre nous n'est parfait, parce qu'il n'y a pas d'homme parfait. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'homme parfait sur cette terre. Nous avons tous quelque chose, quelque part. Il n'y a donc pas d'homme parfait. Alors, nous vous parlons ici, certains par expérience de ce qu'ils ont vécu, directement ou indirectement. C'est pour cela que je vous dis toujours, chaque fois que quelque chose se passe à côté de vous, si vous ne faites rien pour intervenir, vous êtes une victime en sursis. Si vous ne faites rien pour accompagner, vous êtes une victime en sursis. Donc, chaque fois que quelque chose se passe à côté de vous, vous avez pour mission de trouver une solution. Parce que si vous ne faites rien, vous serez le prochain en table. Alors, je voudrais rapidement attirer votre attention sur quelque chose qui se passe, sur 3 personnalités. Elles sont nombreuses, ces personnalités, mais vous allez retenir votre attention sur ces 3, que j'ai appelé les prestateurs des deuils. Vous allez voir ces 3 personnes-là dans presque tous les deuils au Cameroun, même si le deuil est à Moktumbu, même si le deuil est à Guadjalajala. Vous prêtez attention, vous allez voir les 3 ou l'un des 3 là-dedans. Même si le deuil ne le concerne pas, ça n'a rien à voir avec un membre du gouvernement, une poule est décidée, vous allez les voir là-bas. Les prestateurs des deuils. Il y a donc Célestine Kecha. Vous allez la voir à tous les deux. Parfois même c'est elle qui prend la parole. Elle devient même comme un membre de la famille. Elle prend la parole pour tout le monde. Elle déplace les autorités. Elle déplace les moyens de l'État, les gendarmes, les voitures de l'État pour aller à un deuil qui ne la concerne pas. Vous la verrez là-bas. Vous allez voir Joseph Lé. Le deuil est à l'ouest. Joseph Lé traverse tout le Cameroun. Pap, il se retrouve à l'est. Le deuil est au nord, il travaille, il se retrouve là-bas. Il est presque dans tous les deuils. Joseph Anderson Lé est là. Qui est Joseph Anderson Lé? L'un des promoteurs du Fion au Cameroun. C'est-à-dire que c'est l'un des parents directs de la promotion du Fion de Brenda Bia. Lui, dans son département ministériel, c'est le Mamofeu. Et vous avez Jean de Dieu Momo. Constatez que dès que vous voyez Célestine Kecha, Jean de Dieu Momo est dans les environs. Dès que vous voyez Jean de Dieu Momo, vous allez voir automatiquement Joseph Anderson Lé. Alors, pour votre intérêt, écoutez-moi très bien. Là où vous croisez ces gens-là dans un deuil, si c'est le deuil de votre parent, maman ou papa, si vous ne pouvez pas chasser ces gens-là, abandonnez-la le deuil. Parce qu'ils sont venus recruter. Ces gens-là ne s'amusent pas. Ces gens ne s'amusent pas. Dans n'importe quel endroit au Cameroun, dès que vous croisez Célestine Kecha, dès que vous croisez Jean de Dieu Momo, dès que vous croisez Joseph Anderson Lé,
fuyez, abandonnez le deuil. Notre conseil, si vous avez perdu quelqu'un au Cameroun en ce moment, vous voulez participer au deuil, c'est un ami, faites très attention. Vous avez plusieurs possibilités pour participer à ce deuil. Ou aller avant tout le monde, assister votre ami. Vous pouvez même aller le matin, vous rentrez le soir. Vous pouvez aller le soir, vous rentrez le matin. Mais n'allez jamais en troupeau avec au même moment que les personnalités là. Parce que chaque fois que vous y allez comme ça, quand vous rentrez, il y a toujours un accident. Vous êtes allé enterrer une personne, au retour vous enterrez 3 ou 4. Faites attention quand vous y allez. Troisièmement, quand vous y allez, ne mangez pas de viande. Ne mangez pas là-bas. Les deuils que vous voyez aujourd'hui au Cameroun ne sont plus comme les deuils d'avant. Quand on allait pleurer celui qui nous a quittés. On allait pleurer un membre de la famille cher, qui nous était cher. Aujourd'hui, les deuils sont des occasions pour aller recruter d'autres personnes à tuer et d'autres personnes à faire entrer dans des cercles compliqués que vous pouvez imaginer. Faites donc très attention. Dans certains deuils, vous arrivez là-bas, on vous sert à manger. La même nourriture qu'on vous donne dans un angle, ce n'est pas la même nourriture qu'on donnera dans un tel autre angle. Dans certains deuils, il n'y a pas de buffet. Il y a des plats de nourriture qu'on donne à certaines personnes et qu'on ne donne pas à d'autres. Vous arrivez même parfois dans certains deuils, on donne à manger à certains, on ne donne pas à d'autres. Et attention, pay attention. What I'm going to say right now is very important to you guys. Listen to me. Quand on t'apporte le plat de nourriture directement à toi, c'est parce que tu n'es pas dans leur cercle. Il faut donc te faire entrer dans le cercle. Mais comme on ne peut pas te faire entrer dans le cercle, qu'est-ce qu'ils font? Ils t'apportent d'abord la nourriture. Et cette nourriture-là, ce n'est pas la viande du gibier. Ce n'est pas la chèvre. C'est la viande, la chair humaine qu'on t'apporte. Et on te le dira après. On te dit pas ça le même jour. Quand tu as fini de manger, tu rentres chez toi. Et ils vont donc te convoquer un jour. Et tu viens dans une réunion, quelque part. Et on va donc te faire comprendre que bon, voilà, tu es là. On te souhaite la welcome. Tu es des nôtres. Monsieur le juge, monsieur le gouverneur, soyez des nôtres, vous êtes bienvenus, vous êtes maintenant dans la grande famille. Aujourd'hui, nous allons organiser, prendre ce petit repas qui nous a été organisé par le maire comme la dernière fois. Vous mangez, vous mangez, vous mangez et vous mangez. Toi, tu te dis que bon, ce sont des gens membres du gouvernement qui t'ont invité, tu te retrouves là, tu manges avec eux tranquillement. Mais après, on va te demander que bon, on va te dire que bon, là, tu fais déjà partie des nôtres quand tu as déjà fini de manger. Et le petit verre qu'on te donne, et c'est un verre de vin, mais mélangé avec, you know, un peu de sang. Toi, tu bois ça comme ça. Mais c'est après qu'on va te le dire, hein, mais il se fait trop tard, tu ne peux plus. Tu as déjà là-dedans. Il n'y a plus rien à faire. Tu dois coopérer. Et à partir de là, on te fait comprendre que comme tu as mangé ce que tu as mangé au deuil là-bas, c'était le sacrifice de tel qui est venu avec. Bon, là, maintenant, tu viens de manger ce que le maire a présenté. Bon, c'est à toi maintenant de nous proposer quelqu'un. Ben, si tu veux continuer à garder ton poste, si tu veux continuer à évoluer, bon, ben, il faut que tu nous donnes, you know, un animal sans poil. Tu nous donnes, apporte-nous le cerveau de veau. Quand tu entends ce langage, le cerveau de veau, c'est le cerveau des bébés. Yes, sir. Oui, monsieur. Faites très attention. Je ne peux pas vous décrire tout ça ici. Ça nous prendra toute la journée. Faites extrêmement attention à ces gens. Ils sont dangereux. Les gens qui gouvernent le Cameroun aujourd'hui ont quelques options. Mais dans les quelques options qu'ils ont, aucune option n'a pour vocation de construire le pays et de vous aider à construire le pays. Parce que ces gens-là sont des héritiers des voleurs. Les premiers voleurs de notre pays sont ceux qui s'appelaient les colons. Leur spécialité, c'était de voler. Voler et tuer. Parce qu'automatiquement, il fallait trouver des personnes qui allaient les résister. Alors pour voler, tu résistes, on te tue. Alors quand arriva le temps de les faire partir chez eux, il a fallu qu'ils soient remplacés par ce qu'on appelle les néocolons. Néo vient de nouveau. Et ces néocolons-là, c'est ceux que vous voyez au pouvoir là. Les billards. Et leurs enfants. Vous voyez le résultat. C'est-à-dire, on vous dit, l'enfant de tel est docteur. L'enfant de Oswald, la fille de l'enfant de tel est docteur. Biwole est physicien. Trop de diplômes. Nganou Francis est boxeur. L'autre est footballeur. Tel est professeur. Bon, maintenant, l'affaire de Probia, pape, profession.
Au Cameroun, King Nasty a fait son coming out, c'est-à-dire qu'elle a déclaré son homosexualité de manière publique. King Nasty, c'est le nom d'artiste de Brenda Biya, la fille du président Paul Biya. Et ce dimanche, la jeune femme âgée de 26 ans et qui a entamé depuis peu une carrière de rappeuse a publié sur ses réseaux sociaux une photo d'elle en train d'embrasser une autre femme avec un message tout en tendresse à sa compagne. Polycarpe Essomba, bonjour. Bonjour. Il n'en fallait pas plus pour enflammer la toile camerounaise dans ce pays où l'homosexualité est encore fortement réprimée par la loi. Effectivement, sur la photo, les deux jeunes femmes apparaissent de profil, mais suffisamment identifiables pour reconnaître Brenda Biya, malgré ses lunettes de soleil. Le baiser avec sa compagne est loin d'être fin, et Brenda légende la photo par un petit message de tendresse à son amoureuse. « Je suis folle de toi, et je veux que tout le monde le sache ». La section commentaires en dessous de la publication est bloquée, comme si Brenda Biya voulait se prémunir des réactions critiques de ses suiveurs. Il n'empêche, son message a été abondamment commenté sur la toile, et parmi les multiples réactions, celle remarquée de Shakiro, célèbre transgenre et figure de la communauté LGBT+ camerounaise, qui a été contrainte il y a quelques années à l'exil en Belgique. Elle avait subi diverses agressions et connu la prison au Cameroun du fait de son orientation sexuelle. La publication félicite Brenda Biya pour son courage. Shakiro la remercie en substance pour son coming out qui pourrait, espère-t-elle, précipiter la dépénalisation de l'homosexualité au Cameroun. Boris Berthold, journaliste et lanceur d'alerte, interpelle les autorités dans un tweet. Il estime qu'il est temps de libérer la vingtaine d'homosexuels en détention dans les prisons camerounaises. Sinon, explique-t-il, faites arrêter la fille du président pour se conformer aux lois du pays qui pénalisent jusqu'à 5 ans de prison ferme la pratique de l'homosexualité dans le pays. Merci beaucoup, Polycarpe Essomba. Homosexuel. Alors, je te dis ça pourquoi? Je te dis ça parce que tout ce que tu vois dans le gouvernement, là où la plupart d'entre eux étaient des gens qu'on ne connaissait pas à l'époque. On ne les connaissait pas. On pouvait encore connaître des gars comme Aïdjo, le John Gufoncha, les Tandem Mouna, tous ces gens-là. Mais les Biya que vous voyez là, dans l'histoire des révolutions, c'est des gens qui n'existaient pas. Donc Biya et les autres ont contribué à tuer le génie camerounais. Avec à leur tête un monsieur qu'on appelle le général Semengue, qui était un ouvrier du crime de la France. Donc pour sa mission, pour exister, il fallait tuer toutes celles de ceux qui pensaient le Cameroun comme nous le pensons aujourd'hui. C'est-à-dire, dans son style, il avait la même mission que certains que vous voyez dans la diaspora. Qu'au lieu de penser le Cameroun, il passe plutôt à tirer sur ceux-là qui se battent pour que les choses changent. Donc, ils ne sont pas différents de Pierre Semengue. C'était la mission de Pierre Semengue. Tuer les Bamileke et couper les têtes. Ça, c'était Pierre Semengue. Instruit par les Français. C'était son travail. Donc, ils ont donc tué toutes les personnes. Je dis bien toutes celles de ceux qui avaient pour mission de se battre pour nos intérêts et pour la préservation de nos intérêts au Cameroun. Alors quand ces gens-là sont morts et ils ont été remplacés par ceux qui ne voulaient pas le changement. Donc les Biya, les femmes Ndongo, les Kaveh et Djibril, les Nyat, toutes celles de ceux que vous voyez là sont des ouvriers, des néocolons français. Donc aujourd'hui, la plupart des comptes bancaires de ces gens-là sont appelés demain à rejoindre la longue liste de ce qu'on appelle les comptes morts. Pour toi qui ne sais pas ce que c'est que les comptes morts en Europe sont des comptes bancaires de toutes les personnalités qui sont décédées. Donc personne n'est venu revendiquer l'argent. Et à ce moment-là, les mêmes gens-là prennent cet argent-là. Oui, monsieur. Marthe Belinga Eboutou a laissé des comptes morts ici. C'est une femme qui gérait ce compte-là. Elle-même travaillait ici. Elle a été rappelée au Cameroun. Elle travaillait au ministère des Affaires étrangères. Je pense qu'elle a pris la retraite maintenant. C'est elle qui gérait les comptes de Martin Belinga Eboutou. Ici, au Canada et en Europe. Je ne sais pas pour le Canada et l'Europe, mais je sais que pour ici, c'est cette femme-là qui gérait. Beaucoup sont morts comme ça, ont laissé de l'argent. Ça devient des comptes morts parce que, comme ils ont fait cet argent, ces comptes-là avec des noms parfois d'emprunt, dont ils utilisaient des cartes de crédit, leurs enfants n'ont pas accès, personne n'a accès.
Donc, les gouvernements différents prennent cet argent. À un certain moment, on prend cet argent-là qui n'existe plus. C'est ça qu'on appelle les comptes morts. Donc, les 3/4 des membres du gouvernement, on doit laisser ce qu'on appelle les comptes morts. Et aujourd'hui, comme ils sont un peu traqués partout, ils ont choisi une autre option dans l'immobilier. Ils achètent des maisons, parfois pas au nom de leurs enfants, au nom des copines, ce qui fait que quand ils meurent, voilà, ça part comme ça. Ceux qui sont en prison, beaucoup ont le même problème. Alain Bengor, vous savez très bien qu'il a une agence immobilière, il a investi dans l'immobilier en France. Aujourd'hui, pour son information, les gens sont en train d'ouvrir donc maintenant des enquêtes, parce que ce n'est pas parce que cet agent va retourner au Cameroun, non. C'est parce que quand les Français ouvrent des enquêtes là-dessus, c'est pour récupérer ces choses-là à leur compte. Comme ils ont fait à Obiangema, vous avez tous vu. Obiangema, avec tout ce que son fils a acheté, des voitures et tout ça, on te met une association au cul derrière, on te met une association derrière qui porte plainte, les juges prennent des relais, les avocats volent un peu d'argent, ça dure autant que ça va durer, les avocats prélèvent aussi un peu, finalement tu perds le procès, on récupère les biens, on récupère l'argent et on t'envoie paître. Et on recommence avec un autre Ali Bongo, Sassou Nguesso. Et c'est la même chose. Ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien. Parce que c'était le prix et c'est le prix à payer. C'est tout. C'est le prix à payer. Dangote, l'homme de plus riche, il dit que non, je n'ai aucun compte bancaire à l'extérieur, je n'ai pas de maison à l'extérieur. Donc tout ce que vous voyez là aujourd'hui sont des prisonniers, ils sont donc obligés de sacrifier leur fille pour jouer un rôle. Quand vous voyez Paul Biya laisser Brenda et sa femme, laisser Brenda faire ce qu'elle fait là, c'est une mission. Oui, monsieur. Brenda est en mission parce que c'est un gros poisson. Donc, bien sûr que pour nous, elle ne représente rien. Donc, Brenda, quand on parle de le fils de tel est magistrat, le fils de tel est procureur, le fils de tel est footballeur professionnel, le fils de tel est ingénieur, le fils de tel est médecin, le fils de tel est ingénieur de travaux, le fils de tel est homme d'affaires, telle jeune fille a une société. Brenda a quoi? Homosexualité. Et c'est elle qu'on prend devient le porte-fagnon des fion-fion-man à l'international. Bon, c'est vrai que c'est un feu de paille, ça ne nous apporte rien, ça ne nous enlève rien, mais c'est un coup dur pour nos valeurs, pour un écan, pour un citoyen camerounais, pour un fils de la République, avoir pour seule récompense dans la vie, sa fille devient homo machin en plein jour. C'est une honte, c'est une catastrophe, c'est une honte à nul autre pareil sur terre. Président de la République, je ne vous dis pas que les Français ont passé leur temps à appeler ce monsieur-là le sphinx, le sage. Voilà ce qui nous a pondu. Et je vous le dis tous les jours que tu as crié. Qui va pleurer Paul Biya demain? Le jour où ce monsieur-là ferme l'œil, on va d'abord se dire d'abord la bagarre au Cameroun. Et dans sa famille, on va l'enterrer dans la bagarre. Parce que Chantal Biya ne peut pas vivre là-bas. Les boules vont dire que non, si tu vas faire ton lesbianisme là, hein, ben non, va, Brenda, sors d'ici, va là-bas. On va les chasser. Je ne te parle même pas des deux autres, des jumeaux et mon homonyme Patrick, ce sont mes enfants. Ces enfants-là ont grandi entre mes mains avec mon compatriote André Onana qui a élevé ses enfants à Paris. Donc quand on peut voir un tel gâchis, on se dit comment avons-nous fait pour échouer au paradis? Bien, alors s'il y a un petit groupe qui a échoué, nous sommes 30 millions ou 35 millions. Je parle ici pour que toi, tu ne dises pas demain que tu n'étais pas au courant. Il faut que tu apprennes que ce que tu vois là, ce n'est pas ça la vie. Ce n'est pas parce qu'on fait le matraquage dans les médias, il y a des parades, il y a des défilés. Non. Observe ce qui se passe en Ukraine. Ils ont fait la même chose. On croyait que... Quand vous entendez les gens là parler, vous croyez que le monde entier n'est inondé que des gens qui sont dans le fion-fion, papa et maman. On pense que c'est ça, c'est eux qui ont le monde partout. Non, c'est faux. Ce n'est pas eux qui ont la Chine. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas ça là-bas. Ce n'est pas eux qui ont la Russie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas ça là-bas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas ça en Arabie Saoudite. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas ça au Vatican dans le siège. Mais ce n'est que ce qu'ils ont à donner. Le viol, le vol, la dépravation des mœurs, le vol, arracher des biens et promouvoir leur fantasme. Ils veulent imposer ça à tout le monde.
ce n'est pas pour nous. Mais nous respectons le choix de chacun. Mais c'est malheureux parce que ça arrive dans notre pays, chez le président, qui lui-même combattait ça. Et il disait cette chose-là, ce machin-là. Et ça arrive. C'est ce qui est un peu gênant. Pour celui-là que les Blancs ont élevé, le sphinx, l'homme sage. Voilà ce qu'il leur donne en retour. Prenez ma fille, faites d'elle la représentante des fions percés. Voilà ce que ça donne. Il y a encore quelques jours, elle venait vous faire comprendre dans les réseaux sociaux que vraiment, je n'ai pas de chance avec les hommes. Moi, je suis dans la prostitution, je cherche des hommes partout dans les réseaux sociaux. Voilà ça. Story time. Là, alors vous allez être servi pour mon story time. Parce que quand je vous dis que je n'ai pas de chance en amour et que je n'ai pas de chance avec les mecs ici dehors, on ne va pas me croire. Pourtant, c'est la vérité, moi, je vous jure. Et par la suite, là, vous voyez, là, il est 4h58 et je viens de rentrer de mon escapade de nuit. Pour ceux qui me follow sur Snapchat, j'ai posté, je sais pas, à 4h que je sortais et tout. Voilà, c'est ça parce que j'allais voir un mec que j'ai rencontré sur Bumble. Donc, elle nous a présenté sa go. Donc, le mec, je match avec lui aujourd'hui. En tout cas, et nous ne sommes personne. En fait, le truc, c'est qu'il vient pas de Genève, il est américain. Et il avait mis sur son profil qu'il est là pendant une semaine et il va repartir. Du coup, quand je match avec lui, j'essaie de faire la conversation, je dis jolie photo et tout, il me dit je quitte Genève dans quelques heures, viens me rejoindre. Quand j'ai dit ok vas-y je viens, tu pars à quelle heure? Il me dit je pars à 5h, je dis 5h du matin. J'ai oui. Moi j'étais déjà dans mon lit que je savais que j'allais replier d'un moment à l'autre. Et j'étais genre ok, il fait 1m92, il est plutôt pas mal, plutôt beau gosse. Il a l'air d'être bonne vibe et tout. Et en plus j'étais dans mon lit, j'avais trop rien à faire et j'étais d'humeur spontanée, on va dire ça comme ça. Tout le monde sait que je prends énormément de temps à me préparer. Ça. Mais bon, vu qu'il voyageait, vu qu'il allait voyager super tôt le matin pour rentrer, je sais pas, aux États-Unis, je me suis dit, vas-y, je vais me préparer rapidement. Et quand je vous dis, je vous jure, je me suis préparée à la vitesse de la lumière. Je me suis jamais préparée aussi rapidement, voilà. Déjà qu'elle nous a raconté à plusieurs reprises, bon. Et les déceptions je me suis douchée, je me suis maquillée, je me suis habillée, puis réhabillée parce que je n'aimais pas ce que je portais. J'ai sauté dans la voiture et je suis allée directement à l'adresse qu'il m'a donnée et tout. Et genre, comme je perdais du temps, bon, je perdais pas de temps, mais bon, il m'écrivait, me disait que I'm leaving at 5, hurry up, babe. Tu peux vivre. Donc j'ai dit ok vas-y, il m'a écrit hurry up babe. Ah vas-y je me dépêche. Bon bref, je m'en fous. J'appelle donc franchement là c'est choquant. Mon garde du corps et je vais dans la voiture et tout et on conduit jusqu'à l'adresse qu'il m'a donnée. Ça me prend 13 minutes pour arriver à l'adresse qu'il m'a donnée. J'arrive à l'adresse qu'il m'a donnée, il me dit on va chiller dans ma voiture, on va chiller dans ma voiture à moi parce que lui il est dans la voiture avec son chauffeur et il veut pas que son chauffeur s'énerve. Moi j'étais genre ok, on peut chiller dans ma voiture, il n'y a pas de problème. Mais je dis il y a juste il y a le chauffeur dans la voiture et j'ai quelqu'un d'autre avec moi dans la voiture. Après, il me dit too late. Il me texte too late, genre trop tard. Je dis trop tard quoi? Genre trop tard, tu pars? Il dit oui, il va à l'aéroport. À part si tu me suis jusqu'à l'aéroport. J'ai une tête à suivre les gens partout où ils vont, genre comme une stalkeuse jusqu'à l'aéroport. Genre, je veux pas être arrogante, mais genre, frère, je me suis bougée, je t'ai suivi 13 minutes après. Genre, j'ai fait tellement d'efforts et tu veux que je te suive jusqu'à l'aéroport. Alors là, c'est pas la première fois qu'un homme me manque de respect parce que c'est vraiment pas la première fois. D'abord, je trouve les hommes arrogants et qui se croient tout permis, mais de me faire me déplacer après de 5h du matin, que je bouge mon cul, que je me maquille, que je m'habille. Frère, j'ai gaspillé un habillement pour toi et je vais vous montrer mon outfit. Vous allez voir, c'est quand même assez cute, c'est laid back et tout, c'est tranquille, mais c'est cute quoi. Bref, il me dit, à moins que tu me follow à l'aéroport. Et j'ai dit que maintenant, enfin, je suis fatiguée, je vais rentrer à la maison. Ça, c'est la fin de mon histoire. Mais bref, la seule raison pourquoi je suis même allée jusque-là, c'était parce que, genre, c'était trop mon genre de mec, on va pas se mentir. Grand, mignon. Et je pense qu'il a mis un truc sur sa bio, genre, un truc qui peut pas arrêter de parler, dont il va jamais arrêter de parler. Et il a mis les théories du complot et... J'adore les théories du complot, dont on avait ça en commun et tout. Et j'aime le fait qu'il était genre direct
quand on s'est parlé, c'était genre tac, tac, tac. Mais après, le manque de respect, c'est pas trop mon truc. Bon, pas grave, c'est des choses qui arrivent. C'est même pas comme si on se connaît plus que ça. Je vais vous montrer mon outfit quand même. J'ai mon petit sweat assorti en bas. Ouais, je sais pas bien d'être poisseuse dans la vie, hein, moi je vous dis. Toi qui vois ça, si on t'avait dit à l'école que ça devait exister, tu n'allais pas croire. L'enfant d'un président, premier milliardaire du Cameroun, le dieu de la terre camerounais. Voilà la fin d'un homme. Oui, monsieur, voilà la fin d'un homme. Alors, il est très important pour toi d'écouter et de voir ces choses-là. La vie, ce n'est pas la course. Tu n'es pas obligé de faire comme les autres. Je vous l'apprends tous les jours. Je n'ai pas le monopole du savoir. Je vous parle par expérience de ce que j'ai traversé. Inspirez-vous de ce qui est bien fait. Et capitalisez. Il y a un type en Afrique. On va le détester. On ne va pas l'aimer. Mais il faut reconnaître que ces enfants se lèvent. Ils travaillent. Il s'appelle Paul Kagame. Paul Kagame, il a ses défauts comme moi, comme toi. Mais regarde comment il tient son pays. Regardez les enfants de Paul Kagame. Regardez ces enfants-là quand ils sont habillés, quand ils sortent. Paul Kagame va en boîte de nuit avec ses enfants. Il va en boîte, il va danser, Paul Kagame. Et regardez comment les enfants sont habillés. Et Paul Kagame n'a pas un quart de la richesse du Cameroun. Je parle sous-sol. Mais Paul Kagame a la richesse plus que celle du Cameroun. Je parle de là-dedans. Avec ses enfants, le peuple rwandais. Donc, je voulais attirer ton attention là-dessus très rapidement. Et te dire, ne te laisse pas embarquer. Tu es béni aujourd'hui d'avoir vu ça avec tes yeux. Tu diras à tes enfants que voilà ce que nous sommes passés à côté de quelque chose. Amadou Ahidjo n'était pas parfait. Mais aujourd'hui, tu peux en être fier de pouvoir dire aux enfants, ce que vous voyez là, c'est l'œuvre d'Amadou Ahidjo. Ce que vous voyez ici, c'est l'œuvre d'Amadou Ahidjo. Et de forte mobilisation citoyenne. Le président Ahidjo, c'est le bâtisseur de l'État camerounais moderne. Autant j'ai pour habitude de dire que le président Paul Biya est le bâtisseur de l'État camerounais démocratique. N'oubliez pas que quand vous observez quand même l'œuvre du président Ahidjo, je ne prends que deux exemples. Prenons les grandes écoles, l'IRIC, Samadou Ahidjo, l'ENAM, Samadou Ahidjo, Polytech, Samadou Ahidjo, et l'ISEC, c'est Amadou Ahidjo, l'école normale supérieure, c'est Amadou Ahidjo. On peut continuer, l'école des travaux, et bien l'école militaire. Je pense que c'est incontestablement le bâtisseur de l'État camerounais moderne. On peut aller plus loin sur le plan économique. Je me suis amusé à l'époque avec mon ami Charles Atebayene à faire un bilan parce que je soutiens fortement le président Paul Biya, mais vous savez que même dans la Bible, il est écrit que pour le soutien franc est un soutien de vérité. Quand vous soutenez vraiment quelqu'un, il faut l'accompagner avec un regard franc. Et sur le plan économique, je puis vous donner quelques chiffres. Quand je regarde une société comme la SNH, c'est le legs d'Amadou Ahidjo, la Sonara Samadou Ahidjo, Camtel Samadou Ahidjo, il y avait même des sociétés comme Camer, il y avait même Sosucam Kamsiko, Fogap, et bien d'autres sociétés comme le Crédit Lyonnais, le Fonader qui ont disparu. Alors quand vous avez un chef d'État comme celui-là, qui arrive, vous vous rendez compte que toutes les écoles de formation, c'est Amadou Ahidjo pratiquement qui les met en place, et que 35 ans après, nous qui soutenons le président Paul Biya, qui avait une mission démocratique et de renforcement de la consolidation du pouvoir, de renforcement de la concession de l'État camerounais, vous devez quand même dire aux gens qui veulent qu'on accompagne le président Paul Biya que, mais attention, il y aura un bilan. Et dans ce bilan, vous comprenez pourquoi je continue à me battre à côté du président. Il faudrait quand même qu'on se rende, qu'on dise qu'à peine en 35 ans, on a eu 3% de sociétés qui ont été créées. Et je voudrais vous dire sur un autre point, techniquement très important en économie politique. Lorsque vous créez les entreprises, vous créez des richesses. Il est donc important de reconnaître que le président Ahidjo doit être rapatrié et je crois que ça va se faire. Même si ça ne se fait pas avec nous, qui sommes au RDPC, qui soutenons le président Paul Biya, eh bien, moi, je peux vous dire que, je parie d'ailleurs que l'un, sinon l'acteur le plus populaire que celui qui va remplacer le président Paul Biya demain, avec la force de Dieu, c'est Dieu qui décidera. Je sais que le premier acte fort qui fera la popularité et l'assise de celui qui arrivera, ce sera le rapatriement du président. On ne peut pas avoir une telle fonction, aller jusqu'à ce niveau-là et donner ce qu'on voit là au monde entier.
Regardez le spectacle que ces gens-là nous laissent. J'ai donc voulu te le dire très rapidement pour que tu fasses attention. Le produit le plus vendu au Cameroun, la valeur la plus vendue au Cameroun, c'est la mort, c'est la destruction, c'est la haine, c'est la jalousie, c'est la méchanceté et c'est la pauvreté qu'on vous impose là dans la tête. Ce n'est pas matériel. Et vous observez les Camerounais de la diaspora, ils ne sont pas différents de Biya. Pour certains d'entre eux, ils ne sont pas différents de Semengue. Semengue tuait ses propres frères. Il est venu le dire. Alors, regarde certains dans la diaspora. Notre objectif, c'est lequel? C'est que le Cameroun change. Il faut tirer sur Paul Biya et son gouvernement. Mais regardez dans la diaspora. Là. Vous allez voir des Camerounais se lever pour aller s'attaquer à son frère qui mène le même combat. Alors, en quoi est-ce que celui-là est différent de Semengue? En quoi est-ce que celui-là est différent de Semengue? Alors, faites très très attention. Gardez le cap, gardez la tête sur les épaules. L'ennemi n'est pas loin, l'ennemi vit en vous. Il ne faut pas le nourrir, il faut le combattre. Conviction, la volonté, le courage, la foi. Croire en soi et avoir la foi en Dieu. Il n'y a pas plusieurs, il n'y a pas autre recette que celle-là. Croire en soi et avoir la foi en Dieu. Dose de courage, la persévérance, la cohérence, la constance. Ne cherchez pas à évoluer en rabaissant l'autre. Ne cherchez pas à évoluer en voulant tuer l'autre. À chacun à son chemin. Ce qui se passe avec Brenda, son père, sa mère, ses frères et sœurs, ça t'inspire des choses à ne pas faire. C'est une famille maudite au paradis. Les ministres que vous voyez là sont des appâts. Regardez comment vous-même vous voyez ça. Je n'ai pas besoin de vous l'expliquer. Qu'est-ce qu'un ministre a déjà fait au Cameroun qui a marché? Les ministres que vous voyez là, allez dans leur village, regardez les écoles, là où ces gens-là ont fréquenté dans leur village. Faites le tour. Que chacun d'entre vous aille filmer l'école d'un ministre, de chaque ministre. Ils sont 68, je pense. Ils ne sont même pas 150 ministres. Allez filmer les écoles où ces ministres-là ont fréquenté. Vous venez avec ça aujourd'hui. Et les footballeurs que vous voyez là sont pareils. Ils ont été des milliardaires, footballeurs. Ils ont réussi dans leur vie. Allez filmer les stades où ces gens-là ont joué quand ils étaient petits. Ils sont pareils. Même chose jusqu'aujourd'hui. Rien n'a changé. Mais ils sont contents quand ils se rendent en France. Hein. Ils jouent sur le gazon, sur les terrains. Je ne vous parle pas du Stade de France. Dans des petits villages, des complexes sportifs. Ces Camerounais footballeurs, ils sont très contents d'aller là-bas, aller jouer à l'école avec les enfants. Dans leur quartier, ils retournent encore aller jouer dans la boue. C'est la même école. Ils sont au service de l'autre. Pour répondre à ta question, rapidement, Ernestine qui m'a posé la question, je vais rapidement répondre parce que je n'ai pas le temps. Je prends le train là tout à l'heure. Ma chère, au Cameroun, Amadou Ahidjo avait laissé une compagnie qu'on appelait Cameroon Airlines. C'était notre compagnie. Cette compagnie-là a été vendue et détruite par Paul Biya. Pour que les Camerounais ne profitent pas. Il a détruit un bien national, commun à nous tous. Pour que sa femme, lui et leurs enfants, puissent louer des avions pour eux seulement. Parce que tous les Camerounais ne peuvent pas louer des avions. Ils ont donc détruit ça. Pourquoi? C'était pour servir les compagnies étrangères que vous connaissez, de l'autre côté de l'Occident, pour leur laisser la place. Note ce que tu te dis là. C'est pour ça qu'il n'y a qu'une seule compagnie et qui peut augmenter les prix à tout moment. Vous allez suivre, puisque ce n'est que cette compagnie-là que les autorités empruntent. Ils ont donc détruit Cameroon Airlines pour cela, et ce qu'ils ont amené en ce moment, Cameco, une compagnie de copains et de copines, pour faire leur taxi à l'intérieur du pays. Donc voilà la mort de Cameroon Airlines. C'était pour faire plaisir et donner des parts de marché au pays que vous connaissez, parce que en dehors de l'Arabie Saoudite, il n'y a aucune autre compagnie qui avait une agence prestigieuse comme la nôtre. Elle était à Opéra. J'ai été là-bas. J'ai été là-bas parce que à l'époque, Roger Nkoumou, le commandant de la CEMIL, mon patron, envoyait des éléments là-bas pour parfois, je les infiltrer, être dans les avions, voyager comme ça pour voir ce qui se passe. C'était un grand homme militaire, Roger Nkoumou. Donc, j'ai été à Camer, à l'Opéra, pendant un moment, on faisait des voyages, on allait voir ce qui se passait là-bas. Ils ont détruit au service de l'autre. Dernier exemple, il y a un gars qui est en prison, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ce monsieur-là s'appelle Fort Njindam. Une tête, mon cher ami, c'est un gars qui a décidé d'explorer ce que Dieu nous a donné, le savoir.
Il a pris une compagnie que vous connaissez tous, Chantier Naval. 10 employés. En très peu de temps, il en a fait 3500 employés. Vous savez pourquoi on le jette en prison? On ne le jette pas en prison parce qu'il a détourné. Parce que si on le jette en prison parce qu'il a détourné, et regardez ce que Ferdinand Gongwa en a fait. Aujourd'hui, le Manaouda Malachi, le Louis Paul Motazé et tout le reste là. On met ce gars en prison, pourquoi? Parce qu'au Cameroun, il avait réussi à faire du Cameroun, du chantier naval, un endroit attractif où les gens venaient déposer leur bateau. Il fallait leur donner une santé. Et dans le monde, on sait que la France, c'est l'un des pays phares qui redonne la santé aux bateaux, qui fabrique. Et Ferdinand avait réussi à détourner une grande partie des marchés parce qu'il faisait à moindre coût et un travail exceptionnel. C'est-à-dire qu'il travaillait comme Dieu. Il était très bon. Et il fallait donc le mettre en prison et mettre au quartier 3500 employés, prendre le jeter en prison pour que les parts de marché retournent de l'autre côté. Vous voyez donc comment les gens sont des assassins. Donc, ils tuent dans tous les domaines. Ils vous tuent dans l'alcool, ils vous tuent avec des poisons, ils vous laissent vous tuer sur les routes, ils vous laissent vous tuer, s'entretuer avec des armes, ils vous entretuent en vous imposant la pauvreté, en vous imposant des valeurs qui ne sont pas les nôtres. Ils vendent le pays, ils arrachent vos terres. Il est temps, mes chers amis, qu'on se lève et qu'on prenne nos responsabilités. Nous allons nous entretuer jusqu'à quand? Aujourd'hui, on est en train de prendre en charge un certain Jean Fokam Kemonye. Il va tomber. Combien de fois allons-nous laisser tuer les nôtres? Quand ils vont tuer Kemonye, ils vont s'attaquer à quelqu'un d'autre. Ils ont tué Dodon Doké. Ils ont tué Mincha. Ils ont tué Jean-Marie Benoît Mbala. Ils ont tué Charles Atebe Yene. Ils ont tué Bibi Ngota. Ils ont tué Jules Koumkoum. Ils ont tué Madeleine Mbargombois. Ils tuent, on regarde. Nous applaudissons. Ils sont en train de tuer les nôtres. Aujourd'hui, on nous cherche de charger. Il faut charger celui qu'on appelle Fokam Kemonye. Il faut le charger. Pendant ce temps, on demande de charger Fokam Kemonye. Pendant ce temps, ils sont en train de prendre des richesses de l'autre côté pour envoyer en Europe. Ils sont en train de louer des avions à leurs enfants qu'ils ont rendus bêtes. Ils sont en train de nous appauvrir parce qu'ils se nourrissent du sang. Les gars, éteignez les télés, allumez vos cerveaux. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Peut-être que tu crois que comme tu es en France, comme tu es à Genève, tu es en Allemagne, ça se passe avec les autres, tu as l'impression que ça ne te concerne pas. Mais ce qui se passe en ce moment au Cameroun te concerne au plus haut lieu. Parce que chaque fois que l'un de nous tombe, on en parle, rip, on fait une photo, oui, c'était un meilleur garçon, c'était une fille bien, c'était ceci, c'était cela, on ferme la page jusqu'au jour où ça te frappe. Et voilà comment ils sont en train de prendre l'espace pour mettre leurs enfants à l'intérieur. Voilà l'exemple devant vous. Voici Brenda qui devient bête devant vous tous. On transforme une belle fille comme ça en prostituée. Ça se passe devant toi, tu vois ça. Les enfants de Kemonye sont dans des radios, gèrent des structures. On vous demande d'aller tuer Kemonye. On vous demande d'aller chercher Kemonye. Celui qui vous tue au Cameroun, il vous tue tous les jours. Est-ce que c'est Kemonye qui vous donne de l'eau? Kemonye a pour mission de vous donner de l'eau potable? Est-ce que Kemonye a pour mission de vous apporter de l'électricité? Kemonye est un banquier, est un homme d'affaires qui n'est pas parfait. On vous demande d'aller le tuer, pourquoi? Pourquoi on vous demande de prendre la vie de Kemonye? La personne qui a tous les moyens, il s'appelle Paul Biya, qui doit vous donner l'eau potable, qui doit vous donner l'électricité, qui doit vous sécuriser, qui doit vous permettre de trouver de l'emploi. Aujourd'hui, les Chinois sont plus riches dans notre propre pays que Kemonye. On vous dit aujourd'hui qu'allez tuer Kemonye. Et quand on va tuer Kemonye, qui sera le prochain? Ceux qu'on a déjà tués là, ça a changé quoi au Cameroun? Pourquoi on vous demande de tuer toutes celles de ceux qui veulent penser le Cameroun? Pour répondre à ta question, Landry, tu connais ma position. Je t'avais dit depuis très longtemps, mon petit. Je suis un gars du centre. Je me bats pour qu'un Béti ne soit plus président au Cameroun. Note ça, je vais répéter ça. Je suis un gars du centre, républicain, patriote, militaire de formation. Mon combat, c'est qu'un gars Béti ne soit plus président au Cameroun, sortant du cercle qui a gouverné avec M. Biya. Je vais le dire one more time, pour la troisième fois, and the last time. Listen.
Je me bats tous les jours pour l'amélioration des conditions de vie du peuple camerounais. Parce que j'ai vu que nous, Betty, les petits Benanga les États, nous avons eu ce pouvoir pendant 42 ans. Donc mon combat aujourd'hui, c'est que quelqu'un d'autre prenne aussi pour dire mon frère, on a vu le nord faire, on a vu le centre, le sud, Betty Benanga faire, que quelqu'un d'autre prenne aussi. Que ça aille à l'ouest, que ça aille chez les anglophones, que ça aille, que quelqu'un d'autre gère aussi. Voilà notre imposture, nous voilà. Je vais me battre aujourd'hui que je me bats que Paul Biya reste au pouvoir. Combien de temps encore? Il ne vous apporte rien, il ne vous donne rien, il ne construit pas, il ne développe pas. Vous fuyez le Cameroun, les têtes pensantes s'en vont, mais on vous charge que non. Cherchez où se trouve Kémounié, il faut l'éliminer. Il faut raconter tout et n'importe quoi, ce qui est vrai ou ce qui est faux, il faut dire seulement. Il faut le persécuter. Quand on va donc tuer Kémounié, on va pleurer que Kémounié est mort. Il y aura quoi d'autre? Ça va faire revenir les parents de Biya. Ça va faire revenir sa mère. Ça fera revenir la mère de sa femme. Ça va redonner l'intelligence à Brenda Biya ou à Junior Biya. Vous connaissez qu'il y a un monsieur au Cameroun qu'on a tué. Il s'appelait Engelbert Ving. Les Biya que vous voyez là, ils ont ôté la vie à Engelbert Ving parce que c'était un gars trop intelligent. On tue Engelbert Ving pour manger son cerveau, croyant qu'ils vont être sages comme Engelbert Ving. Voilà donc le résultat. Ils sont devenus bêtes. Bêtes comme la bêtise. Voilà les conséquences. Allez donc tuer Kémounié. Ça va donner l'intelligence à Brenda Biya. Allez tuer Kémounié. Ça va donner je ne sais pas trop quoi à Junior Biya. Ça va apporter la vie. Ça va donner la vie à Paul Biya. Ça va demander à Paul Biya de construire son pays. Ça va amener Paul Biya à construire le Cameroun. Tuer les gens. Tuer. Voilà leur mission. Détruire les autres par jalousie. Détruire les autres par incompétence. Ça ne passe pas par moi. Believe me. Je suis un enfant extrêmement imparfait. Je suis un enfant imparfait. Mais je reste courant, constant et persévérant. Nous sommes un échec. Nous avons échoué. Non. Ce que vous voyez au Cameroun, c'est non. La seule chose dont nous avons à offrir aux autres, c'est la mort. On veut exister à travers la mort, qui est la définition même de la vie. Parce qu'on ne peut pas vivre sans mourir. Mais pourquoi est-ce que je devrais être entre la mort et la vie? Que c'est moi qui vais donner la mort alors que je ne suis même pas prêt, je ne suis même pas à côté de celui qui donne la vie. C'est Dieu qui donne la vie. Tout le monde est intelligent dans son domaine. Pourquoi vous voulez détruire les autres? Voilà le résultat. J'ai voulu rapidement échanger avec vous pour vous faire comprendre que vous n'aurez plus une meilleure école. Vous n'aurez plus jamais une meilleure école comme ce que nous avons au Cameroun. Nous avons payé cher pour apprendre. Nous apprenons pour faire pérenniser nos valeurs culturelles et éducationnelles. Ça fait depuis plus de 30 ans. Je n'ai pas changé de ligne éditoriale. Jamais. Et je ne changerai pas. Nous avons échoué. Et je me bats chaque jour pour le dénoncer. Il faut que je te l'apprenne, mon petit. La valeur d'un homme se repose dans sa capacité à être esclave de ses convictions, à être amoureux de sa valeur, de ce qu'il représente. Si tu t'aimes, tu dois aimer l'autre, la créature de Dieu. Fais attention. Ne va pas ôter la vie à quelqu'un parce qu'on te le demande par jalousie. Militaire que tu sois, gendarme, policier que tu sois, ta mission, ce n'est pas de tuer quelqu'un. Ta mission, c'est de protéger d'abord, sécuriser l'homme et ses biens, et les frontières du Cameroun, et les pays amis en cas de besoin. Ta première mission, ce n'est pas de tuer les gens. Si tu tues quelqu'un inconsciemment, ou bien malhonnêtement, ou bien par instruction, tu vas porter ça toute ta vie. Parce que tu sais ce que c'est que la vie humaine et tu sais ce que c'est que la mort. En allant ôter la vie à quelqu'un parce que tu veux faire plaisir à une brochette des incompétents, des malhonnêtes, des criminels, c'est toi qui porteras ça dans ta conscience parce que eux ils sont déjà maudits. Dieu sait qu'ils sont déjà maudits. Et toi qui sais faire la différence, tu épouses cette façon de faire consciencieusement, Dieu va te frapper. Et ta vie ne sera que misère. J'ai donc voulu très rapidement te le dire et que tu notes ça dans ta tête. Nous avons un combat à mener. On ne peut pas transférer un pays pareil. Il y a tant de temps que nous allons faire la guerre. Hein. On ne peut pas, ça ne peut pas en être autrement. Nous allons faire la guerre. Nous allons faire la révolution dans ce pays.
On ne peut pas demander le changement là. Papa, papa a changé le pays. Papa, papa, non, 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 non. Il faut toujours donner deux alternatives pour que demain, qu'on ne te pose pas la question que, mais pourquoi tu proposes seulement la guerre ou bien alors la révolution pour être gentil. Vous savez, les Français nous ont appris à dire des choses, you know, on essaie un peu d'enjoliver. Une transition qu'on appelle la révolution populaire. Ça a un autre langage. You know? Une transition concertée. C'est ce que je vous demande en premier. Je sais que M. Biya et sa bande de voleurs ne peuvent pas accepter ça. Mais je vais donc vous imposer une transition forcée. Et le peuple vous chassera. Notez ça. Chantal Biya n'est plus appelé à vivre au Cameroun pendant les 3 prochaines années. Je rappelle que Chantal Biya et sa famille, et tous ces gens qui sont au pouvoir, ne peuvent pas nous imposer de telles humiliations pendant les 3 prochaines années. Il faut que ça se gâte. Aucune humiliation ne peut être accordée à un peuple et qu'on reste là, qu'on subisse ça. Quand ça c'est là, la première dame ne peut venir que quand ça l'arrange dans les fêtes. Elle repart. On observe ça, on est content. Non, monsieur, on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. Pour que je sois aux États-Unis, il y a des gens qui ont versé leur sang. En France, pareil. Chez nous, il y a d'autres qui sont morts, que il y a lui-même appelé les héros. Alors, je n'aurais pas peur d'avoir laissé mon nom quelque part. Sur cette terre, il y avait un certain Patrice Nouma. Il se battait pour les droits de l'homme, pour la liberté, pour le partage des valeurs, des richesses que Dieu nous a alléguées. Il n'est pas mort parce qu'il allait braquer une banque. Il n'est pas mort parce qu'il allait voler. Il est mort au combat. Parce qu'il voulait que les biens de la terre, si ces biens ne peuvent pas être partagés équitablement, mais que ces biens soient partagés au mérite. C'est pour ça qu'il se battait. Pour la liberté d'expression, pour les droits de l'homme, pour les droits de la femme, pour les droits des enfants, pour les droits de la terre. Parce qu'il faut la respecter, cette terre, notre dernière demeure. Vous allez retenir ça dans votre histoire. Alors je ne peux pas m'asseoir ici et avoir peur de mourir. Je ne peux pas parler comme ça et avoir peur de mourir demain. Non. Je vais me battre contre les méchants. J'allais dire ça au bébé. Que le tonton que vous voyez là, sur cette photo, il portait toujours ses lunettes de son ami Augustine. C'était un Camerounais. Il se battait contre les méchants. Qui abusaient les enfants. Qui abusaient les mamans. Qui abusaient les parents. Qui tuaient sans raison. C'est pour cela que Patrice Nouma se battait. Et je vais continuer. No one gonna stop. Donc j'ai voulu vous échanger. J'ai voulu échanger avec vous ce matin très rapidement. Vous parlant de Ketia Cortez, vous parlant de Joseph Anderson Lee, et vous parlant également de Jean de Dieu Momo, des prestataires des deuils. Ces gens sont des prestataires des deuils. Vous allez les voir dans tous les deuils. Vous les avez vus chez Kabra Namdi, vous les avez vus là-bas chez Dodon Doké, vous les avez vus l'autre jour là chez Nancy, un autre bandit, Nancy. Il a pris 1 milliard chez la femme d'un colonel, où il a donné le terrain en gage. Il a donné des... C'est-à-dire, vraiment ce pays-là, Biya, vraiment... Voilà un monsieur qui a des dossiers qui quittent d'un carrefour à un autre. Il y a des ministres qui vont à son deuil. Mais les mêmes personnes sont tapées dans l'ombre. Ils vous disent que allez traquer Kemounié. Kemounié veut faire le coup d'État. Allez chercher Kemounié. Alors que les gens qui font le coup d'État dans les villes des Camerounais tous les jours marchent avec ces gens-là. Se promènent, boivent ensemble, mangent ensemble, volent ensemble. On ne les voit pas. Il faut aller chercher Kemounié. Non, cette fois-ci, nous allons apprendre à être intelligents. Nous allons protéger les nôtres. Ceux que nous pensons qu'ils peuvent faire du Cameroun un pays émergent, un pays élevé. Il faut les protéger. Il y a un homme politique français, son nom m'échappe, pendant la guerre, je ne sais pas la première ou la deuxième guerre mondiale, qui disait toujours qu'il faut protéger les intellectuels et les hommes de culture. Je vais donc reprendre la même maxime en vous disant pour le peuple camerounais, protéger toutes celles de ceux qui sont capables à élever le Cameroun d'aujourd'hui pour transmettre aux générations futures. Ne regardez pas la religion, ne regardez pas la région, ne regardez pas la couleur, ne regardez pas le sexe, qu'il soit un homme, qu'elle soit une femme, protégée. Parce que l'espèce que nous avons au Cameroun n'est pas une espèce humaine qui nous gouverne, ce sont des démons. Leur Dieu n'est pas notre Dieu. Alors faites gaffe, j'ai dit. Mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Et ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous dans son domaine respectif. J'y crois. Et c'est parce que je sais que dans vos domaines respectifs, vous redonnerez au Cameroun sa lettre de noblesse. Chacun dans son domaine respectif. Faire du Cameroun la capitale du paradis sur terre. Ça a été un rêve de nos ancêtres, mais il sera réalisable dans les prochains mois. Parce que vous aurez mis du vôtre.
N'acceptez pas être complice des crimes de masse, des génocides. Le sang a déjà trop coulé. Ne sois pas complice. Je ne veux pas que ton nom y soit. Ne tue personne pour rien. Les plus pauvres de ce Cameroun sont les militaires, les soldats. L'armée est truffée des enfants boulou, Betibo Nanga, de l'Est, de Nanga, les Ewon de partout. Et ce sont les plus pauvres. Et c'est vous qu'on va utiliser pour aller tuer des gens. Dites non, le moment venait. 90% des militaires camerounais, soldats, sous-officiers supérieurs, certains n'ont pas de maison. Après 40 ans de service, ils n'ont pas de maison. Et vous n'aurez jamais de maison si vous continuez à servir ce régime. Alors on va te demander d'aller tuer quelqu'un. Pourquoi on te donne 50 000 francs? Pourquoi vas-tu aller tuer quelqu'un? N'acceptez pas, parce que vous êtes les plus pauvres de ce régime. Ce régime vous a appauvri, vous a utilisé, allez vous entretuer dans le Nozo. Vous avez vu ce qui s'est passé dans le Nozo tout récemment. Jean-Louis Mbenga, lieutenant, plein, beau garçon, comme vous voyez là. Bel homme. Il a été tué par son collègue, un autre lieutenant, Mbia. À la demande de Maxime Ekoeko, d'après ce qui est dit dans les notes, ce n'est pas moi qui dis, de Maxime Ekoeko, ces deux lieutenants-là ont été tués. Parce que quand Mbia tue Jean-Louis Mbenga, il participe au deuil, à l'enterrement et tout. Quand lui-même rentre aussi, quelqu'un d'autre le tue aussi. Ils ont tué Jean-Marie Benoît Mbala. Et ils ont tué Boutouli. Les notes disent que c'est Boutouli qui était parmi les gens qui sont allés tuer Jean-Marie Benoît Mbala. Et Boutouli lui-même, on l'a écrasé en route, sur la route de l'aéroport. Comment un pays peut vivre comme ça? Serge et toi, lieutenant, appartenant dans un cercle compliqué, avec le neveu de Biya, Mvondoassam Bolivan, on lui a demandé sa femme, il a donné. Il a donné son fils, il a donné sa mère, lui-même on a pris sa vie. Voilà un homme qui a donné toute sa famille. Il est mort pour rien. On n'en parlait plus. Il faisait tout ça pourquoi? Alors, tout ce que je viens de vous citer là, par exemple, alors en les tuant, en les ôtant la vie, ça a changé quelque chose, ça a ouvert une banque, ça a construit une école, ça a développé une route, ça a fait quoi? Construire des stades, hein, des salles de cinéma pour les jeunes, des salles de spectacle pour les artistes, ça a construit quoi? Bien, rien, n'est-ce pas? Mais on te demandera donc aujourd'hui que va tuer Kémonier. Il faut enquêter chez Kémonier. Il faut chercher qui il est. Ils savent qui il est. Ils savent qu'est-ce qu'il leur a rendu comme service. Parce qu'il ne faut pas seulement revoir que non, Kémonier a fait ceci, ou bien quand vous nous faites croire qu'il a fait telle chose. Qu'est-ce que Kémonier vous a rendu comme service? Parce que vous voulez détourner le curseur pour distraire les personnes. Il faut aller tuer Kémonier. Monsieur, nous sommes maintenant intelligents. Pour certains qui le sont devenus, mais nous le sommes depuis très longtemps. On a compris le game. Ceux qui ont tué le Cameroun sont à la présidence. On va voler chez un président. On va voler chez un président. Vous n'arrivez pas à trouver des voleurs, mais c'est Kémonier qu'il faut aller chercher. On va rentrer dans le bureau du cabinet civil. On n'arrive pas à retrouver des gens au palais, mais c'est Kémonier qu'il faut aller chercher. Ouais, à moto. Voilà la canne, gay. Où est l'enquête? Donnez-nous l'enquête. Donnez-nous le résultat de l'enquête. Covid Gate, donnez-nous l'enquête. C'est moi qui ai mené l'enquête ici des ponts métalliques. 50 millions de dollars. Des ponts métalliques. C'est moi qui ai mené cette enquête-là avec notre compatriote ici à Washington. J'ai donné cette enquête complète là-bas. Où est le résultat? Voilà, jusqu'aujourd'hui. Donc, tout ce qui va vous intéresser maintenant, c'est d'aller tuer Kémonier. C'est à ce moment-là que vous ferez quoi? Ça va construire les routes, les ponts, des aéroports, les écoles, la sécurité, l'eau potable. Non, vous avez tout faux. Nous allons maintenant nous battre pour protéger ceux qui nous sont chers. Oui, monsieur, nous avons compris votre game. Vous ne pouvez donner la vie à personne. Si vous voulez donner la vie aux gens, commencez à sauver celle de vos enfants qui ont échoué. Personne ne peut me donner la vie. Personne d'entre vous là ne peut changer ma vie parce que ma vie a été changée depuis par Dieu. Par ma volonté et par la bénédiction de Dieu. Parce que ça ne dépendait que des tueurs comme vous, je serais mort depuis très longtemps. Je suis d'ailleurs très content que par mon biais, par mon canal, beaucoup de Camerounais se sont inspirés à dénoncer. Ça me rend la vie facile parce qu'ils ont pris conscience. Alors, mes chers compatriotes, je voulais donc rapidement vous entretenir à ce sujet. Je vous invite à beaucoup de prudence. Beaucoup tomberont encore. Avant la fin de cette journée, nous apprendrons encore que d'autres sont morts par accident. Nous apprendrons encore qu'on a perdu l'un de nos compatriotes. Les gens vont toujours mourir. Mais je combats la mort qui nous est imposée par les incultes.
La mort qui nous est imposée par des jaloux, par des incompétents, des valeurs qui ne sont pas des nôtres. Donc c'est celle-là que je combats. La méchanceté, l'aigreur. Vous pouvez compter sur moi, je ne baisserai pas les bras. Je vous invite donc à être prudent. J'ai dit, je m'appelle Nouma, Patrice Nouma. Je réponds au 001 551 666 10 27. I love you, but God love you more. Thank you.